passé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va apprendre avec notre spécialiste de l'étiquette 4 étapes importantes pour demander une augmentation de salaire. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, surtout en ce temps de pandémie. On va découvrir aussi un tout nouveau programme qui a été lancé dernièrement par le CAP, l'organisme Le CAP. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi notre spécialiste du marketing numérique, Grace Boussanga, qui aujourd'hui vient nous parler de comment booster ses ventes pour la Saint-Valentin qui s'en vient dans exactement 9 jours. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on pourrait marquer en tant qu'entreprise la célébration de la Saint-Valentin? Comment on peut justement, en fait, la première chose, ça va être tout simplement de montrer qu'on fête en fait la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez montrer que vous faites la Saint-Valentin juste tout simplement en adaptant en fait vos visuels, en bien sûr aussi mettant partout sur votre site internet les couleurs de la Saint-Valentin. Donc, je pense à par exemple le rouge, le rose, le blanc, comme tout ce que vous voulez. C'est vraiment en fait de montrer que vous célébrez la Saint-Valentin pour faire en sorte à ce que justement quand vos clients vont visiter justement votre site internet ou vos médias sociaux, ils vont voir que oui, vous faites la Saint-Valentin, mais que forcément avec la Saint-Valentin, il y a justement des promotions en fait qui arrivent. Alors, ce qui est important aussi de mentionner, surtout pour moi qui ne suis pas de ton domaine, mais qui avait cette fausse manière de penser là. Pour moi, tout ce qui a trait à la Saint-Valentin, c'est pour, par exemple, des fleuristes, des gens qui vendent du chocolat. Mais avec grâce, ton entreprise aussi peut fêter la Saint-Valentin. Donc, n'importe quelle entreprise peut embarquer dans le mouvement. Exactement, n'importe quelle entreprise peut justement faire des soldes de Saint-Valentin et peut justement célébrer en fait la Saint-Valentin. C'est pour ça en fait on dit souvent aux personnes que oui la Saint-Valentin ça peut représenter justement l'amour, je sais pas offrir des roses et des chocolats comme tu as dit, mais aussi justement montrer que il n'y a pas que ça en fait, montrer que justement on parle souvent montrer que justement la personne en fait quand elle célèbre la Saint-Valentin, elle peut justement en fait se faire plaisir à elle-même. On parle souvent de treat yourself good. Donc moi, par exemple, en tant que, on va dire, consultante en marketing, j'offre aussi des consultations et de la formation. Donc par exemple, je peux faire une promotion juste pour en fait vendre mes formations et faire comprendre en fait à la personne que justement, fais-toi plaisir dans le sens que avec la formation, tu vas investir en toi, donc tu vas venir en fait gagner en compétences et gagner en fait en expertise. Donc vraiment montrer ça, montrer aussi tout ce qui touche, tu sais, à l'amitié, la Saint-Valentin. T'es pas obligé de célébrer justement la Saint-Valentin quand t'es en couple. Tu peux aussi célébrer en amitié. Je pense par exemple, tu sais, si vous êtes une entreprise qui offre des massages par exemple, tu peux organiser en fait un concours et dire mets le nom de ton ami, mets le nom en commentaire de l'ami avec qui tu aimerais partager justement ton massage. Ou comme aussi des fois on va voir, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui disent que une partie des ventes ou toutes les recettes faites justement lors de la Saint-Valentin vont être en fait remises à une association en fait de leur choix. Donc c'est vraiment en fait aller au-delà en fait de quand on parle de Saint-Valentin, aller au-delà du concept de l'amour en fait au final. Vraiment comme penser à tout ce qui est partage, etc. Alors, ça sera plutôt de valoriser l'amour avec un grand A, pas l'amour pour les amoureux, tout simplement. Alors, toi, exactement. en tant qu'experte en stratégie marketing et autres, en ce moment, comme je l'ai dit, il nous reste 9 jours avant la Saint-Valentin. Quel serait le bon moment, en fait, pour commencer à promouvoir nos promos et quand est-ce que ça doit s'arrêter? Alors sincèrement, il n'est jamais trop tard pour commencer, ni trop tôt pour commencer. Moi, je ne vous cache pas que par exemple, j'ai reçu ma première promotion de Saint-Valentin le 27 janvier, quelque chose par là en fait. C'était par exemple justement le restaurant Joey's qui commençait à faire la promotion de ses services, enfin de ses plats à emporter pour la Saint-Valentin. Donc en fait, il est vraiment jamais trop tard pour commencer. Le plus tôt vous commencez, c'est sûr, c'est mieux. Comme ça vous permet d'avoir en fait de la promotion quasi à tous les jours jusqu'en fait au jour J. C'est vraiment en fait quand vous faites vos promotions, vous pouvez même faire seulement la promotion la veille ou seulement justement le 14 février.
payer. Le but ici, en fait, c'est vraiment de jouer sur ce sentiment d'urgence, en fait. Parce que vous allez voir, justement, en termes de comportement du consommateur, plus c'est urgent, plus justement les Ouais. personnes, en fait, se pressent pour pouvoir acheter. Ils ont peur, justement, en fait, de ce sentiment de rareté, en fait, de faire en sorte à ce qu'il n'ait plus accès, en fait, aux produits ou aux services en question. Ça, c'est une belle pépite que tu partages avec nous, que tu nous as déjà parlé, je pense, il y a quelques 4, 6 mois, quelque chose comme ça, et qui avait beaucoup aidé des personnes comme moi. Alors là, tu nous dis, dans un autre point, miser sur une campagne MK payante. Je sais qu'en ce moment, avec la pandémie, les promos, où est-ce qu'on les booste sur les réseaux sociaux, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est quoi une campagne MK? Justement, en fait, c'est une campagne marketing justement payante. On parle beaucoup, tu sais, de Facebook Ads, Instagram Ads ou encore de Google Ads. Et le but, en fait, surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui misent sur Google Ads. Et c'est sûr que, tu sais, ben, avec l'algorithme Facebook et Instagram, des fois, il nous joue un peu des tours. Mais beaucoup de personnes, en fait, misent sur Google Ads. Et le but, en fait, ici, c'est vraiment d'utiliser les bons mots-clés. Parce qu'en fait, plus tu vas justement utiliser les bons mots-clés, c'est-à-dire là, par exemple, on parle de Saint-Valentin. Donc, pense à Valentine's Day, Saint-Valentin, promotion ou autre. Et plus justement tu as ces bons mots-clés, plus tu as investi de l'argent dedans, plus tu es sûr en fait d'apparaître en premier quand moi je tape par exemple Valentine's Day, donc c'est sûr que tu vas apparaître justement en premier choix dans ma recherche en question. Donc ça va être vraiment important en fait justement de ne pas avoir peur en fait d'avoir un budget pour faire sa campagne marketing en ligne. Ça peut être comme juste $30, $100, comme ça peut être aussi $5. Il n'y a vraiment pas de budget minimum comme il n'y a pas de budget en fait maximum tout simplement. Donc miser dessus en fait au final. Miser, vraiment miser sur la promotion de vos produits. Et dernier Mhm. élément que tu veux partager avec nous qui m'a fait un peu rire, mais t'as pas tort, c'est penser à ceux qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin. Exactement, mais c'est comme tu sais quand j'ai parlé de l'exemple justement de la formation des amis ou de la communauté, c'est vraiment en fait de penser à eux parce que tu sais comme je t'ai dit les personnes ne sont pas forcément en couple, les personnes il y en a qui célèbrent pas la Saint-Valentin, qui voient la Saint-Valentin comme une fête commerciale ou autre, mais vraiment en fait jouer dessus. Ça peut être par exemple voilà je sors un nouveau produit, mais je profite justement de cette journée de Saint-Valentin juste pour faire une petite promotion sans forcément dire en fait que je célèbre la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment en fait comme tu as dit Ok. tout à l'heure Mhm. de voir l'amour avec un grand A en fait, que ça soit c'est l'amour qui contient le partage, les amitiés, la confiance, etc. Donc vraiment penser à ces personnes-là. Merci beaucoup pour tous tes partages aujourd'hui. Grâce, on va inviter les gens à te consulter et puis aussi on va annoncer officiellement que ta nouvelle chaîne YouTube a été lancée il y a peu. Félicitations et puis on va Merci aller beaucoup. s'abonner pour voir toutes les capsules que tu vas nous proposer là-bas. Bonne journée et bon week-end à toi. Merci à toi aussi Claude, bonne Saint-Valentin. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, vous avez besoin de quoi que ce soit, une consultation ou peut-être un appel stratégique, vous êtes invité à contacter notre experte en marketing numérique au www.avecgrâce.com. Maintenant, on va parler d'un tout nouveau programme qui a été lancé à l'organisme Le Cap. Et puis, si vous vous demandez ce que c'est que le Cap, je pense que Monsieur Roy, qui est avec moi aujourd'hui, pourra nous présenter brièvement c'est quoi le Cap et c'est quoi les services que vous offrez. Oui, d'accord. Bonjour. Le Centre Le Cap, en fait, c'est une agence qui vient de se former en avril 2020, mais il y a rien, y a rien de nouveau, si je peux le dire. C'est l'amalgamation de deux agences qui étaient déjà en place depuis plus de 25 ans dans nos communautés. Le centre psychosocial pour enfants et familles et la maison fraternité. Donc, c'est le mariage là, d'une agence qui spécialisait en services en santé mentale pour les jeunes et familles et qui offrait aussi le soutien à la cité collégiale, les garderies spécialisées et la Maison Fraternité qui était une agence de traitement des dépendances. Alors, le mariage entre la maison fraternité et le centre psychosocial, il faudrait dire que c'était vraiment votre but ultime. J'ai discuté avec Madame Kossim qui me disait que c'était vraiment pour pouvoir desservir les francophones de la région au plus grand nombre, avec plus de services comme, je vais dire,
habilités à ce qui leur convenait le plus. Et ça Oui, porte fruit jusqu'au jour d'aujourd'hui. oui. En fait, notre mandat, c'est de desservir les francophones de l'Ontario. Et on voit déjà les bénéfices de l'amalgamation parce que le CAP est déjà devenu beaucoup plus que chacune des entités qui l'ont composé là, en avril. Euh, on voit déjà au niveau du développement du programme, dont le programme dont je vais parler aujourd'hui, là, qu'on avance mieux, qu'on a pris de la force. Là. Oui, que vous avez pris de la force parce que ce programme-là, selon moi, c'est la première fois que je vois un programme dans ce genre, dans un organisme comme chez le vôtre, pardon. Il s'agit du rétablissement SMART. C'est Oui. quoi comme programme et puis à qui est-ce qu'il s'adresse? Bon. On, le rétablissement SMART ou Smart Recovery, des fois on ajoute Recovery parce que bien sûr c'est un programme qui est, ben, pas bien sûr, c'est un programme qui a été développé en anglais en premier lieu. Nous, on a le mandat maintenant de développer ce programme en français pour le Canada en fait, là, mais on développe surtout en Ontario, bien sûr, parce que notre mandat est là. Le programme existe partout dans le monde. C'est un programme de traitement des dépendances avec des groupes de soutien dans la communauté. Hein? C'est un programme autogéré. Il y a plus de 3000 ou 4000 rencontres hebdomadaires qui se font à travers la planète, là, partout en Australie, en Grande-Bretagne, et on va avoir un Smart Canada là, très bientôt. Là, il va y avoir des annonces qui vont se faire. Mais le Centre Le Cap a le mandat pour le développement du programme en français, donc rétablissement Smart. On a traduit les manuels pour les participants et on a en place des groupes de soutien. C'est Alors, un programme la, basé la sur la question que je, science. sur la science, oui, parce que moi, Oui. ce que j'essaie de comprendre, c'est que je sais qu'au CAP, vous offrez déjà des services pour ceux qui ont des dépendances et tout. Alors, c'est quoi, je vais dire, le fait d'introduire ce programme-là dans vos services, c'est quoi son utilité? Mm-hmm. Ben, c'est d'offrir des choix à la population des gens qui cherchent une façon de se rétablir de dépendance. Traditionnellement, là, ce qui existait, là, ce qu'il y avait en place dans nos communautés, c'était beaucoup les programmes des 12 étapes de AA et de ENA. Et là, on vient offrir une alternative, un programme qui est basé sur la science. Et ce qu'on veut voir, dans le fond, là, c'est des groupes de soutien partout dans nos communautés francophones à travers l'Ontario pour les gens qui cherchent un programme là, plus axé sur la science du rétablissement pour réussir le coup, là, pour réussir le rétablissement. C'est un programme qu'on a intégré dans notre façon de travailler aussi dans nos résidences de traitement, dans les services externes qu'on offre. Et donc, on y croit beaucoup. Le programme est autogéré. Hein? Alors, on invite les clients à acheter le manuel, à commencer à travailler avec ça, mais aussi à venir à nos groupes de soutien pour obtenir le support d'autres qui tentent de se rétablir avec la même méthode. Alors, si je comprends bien, puisqu'on dit que c'est un programme qui est basé sur la science, déjà, j'aimerais savoir c'est quoi la particularité de ce programme. Est-ce que il y a je vais dire, des exercices particuliers que ces gens-là doivent faire pour pouvoir se pratiquer, pour être, je vais dire, les mandataires de ce programme-là dans leur communauté? Oui. Alors, si je peux expliquer le programme un peu, c'est un programme en 4 volets. 4 volets. Les volets, c'est des choses importantes qu'on doit faire quand on veut se rétablir
d'une forme de dépendance, n'importe quelle forme de dépendance. Ça peut être même la cyberdépendance, la cigarette, la nourriture. Alors, le premier volet, c'est la motivation. Hein. Faut trouver la force de vouloir arrêter. Donc, il y a toutes sortes d'outils dans le volet de motivation pour justement là, s'engager dans un processus de rétablissement. Après ça, il faut apprendre à gérer les envies. Et encore là, on va offrir, je crois qu'il y a une quinzaine d'outils au minimum là, pour apprendre, comment apprendre à gérer une envie, à comprendre les déclencheurs et tout ça. Après ça, le troisième volet, c'est gérer les bouleversements émotionnels, hein, parce que souvent, les bouleversements émotionnels, c'est ce qui va amener les gens à rechuter ou à avoir de la difficulté à se rétablir. Donc, devenir plus sage là, dans la gestion des émotions, des pensées. Et le quatrième volet, c'est établir une vie satisfaisante et équilibrée. Donc, c'est un programme assez consistant. Oui, c'est assez complet comme approche. Hein? Alors, c'est pour quelle tranche d'âge? Bien, il y a le programme où ça se développe, c'est le programme pour les adultes. Il existe un programme pour les jeunes et les familles et les proches de rétablissement SMART, mais on n'a pas ce programme-là en place en ce moment en français. C'est sûrement quelque chose qu'on va développer. Et il existe aussi, d'ailleurs, un programme pour les services correctionnels. Et Correction Canada a adopté le modèle de SMART qui s'appelle Inside Out pour établir ça dans tous leurs centres, dans toutes les prisons fédérales et aussi les centres d'appui de réinsertion sociale. Donc, on va entendre beaucoup parler de l'approche de SMART là, au Canada. Je pense que ça va être un gros boom. J'aime bien comment c'est présenté et ce que j'étais en train de voir sur le site web, c'est que c'est offert à monsieur, madame, tout le monde, donc des particuliers, mais aussi à des organismes. Donc, je pense que c'est bon à souligner aussi. Oui, on fait un effort. On va médiatiser bientôt les services de groupe d'appui sur notre site web. Dans 2 semaines, là, il va y avoir 4-5 groupes qui vont être offerts là, aux gens qui veulent se servir de ce programme pour se rétablir. Mais on mise aussi sur la formation des animateurs dans d'autres agences. Donc, ce qu'on a annoncé tout récemment, c'est une formation professionnelle certifiante pour le rétablissement SMART. Donc, on encourage les agents de l'Ontario de développer le programme. Au début, on a besoin de professionnels pour le faire. On a besoin d'agences qui partagent notre vision là, de voir ces groupes de soutien partout en Ontario. Mais plus tard, il est possible que ceux qui graduent, les gradués du programme de SMART qui ont réussi à se rétablir deviennent animateurs eux-mêmes, bénévoles, et c'est comme ça que le programme se développe. En tout cas, c'est un très beau programme, je vais encore le dire, et puis peut-être inviter les gens plus souvent à aller savoir un peu comment ça va se passer et tout ça. J'aimerais pas, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence l'émission, vous laisser aller sans vous féliciter. Moins d'1 an avant de votre ouverture, le CAP, vous êtes nominé pour l'organisme de l'année, pour le gala prix Bernard Grandmaître de l'ACFO. C'est vraiment à saluer et à féliciter. On est très contents pour vous autres. Merci, c'est un grand honneur, on est très fiers. Je vous souhaite un excellent week-end, Monsieur Roy. Merci beaucoup, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer ou avoir plus d'informations pour le programme Smart Recovery, vous avez besoin d'aller au www.centrelecap.ca ou même à écrire un courriel à smartrecovery@centrelecap.ca. Demander une augmentation à son boulot, surtout en ce moment de pandémie. Je suis pas mal sûre que vous y avez pensé plus d'une fois, mais notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, est avec nous parce qu'elle a, 3 astuces, peut-être même 4 à nous partager. Très, très importantes. Julie, merci de parler de ce sujet.
Oui, c'est ça, les patrons, les patronnes ne sont pas là, on est juste entre nous, là, employés, en quête d'augmentation de salaire. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. Et la première astuce que tu voulais partager avec nous, c'est de faire la recherche sur les rôles et les responsabilités et variantes de notre emploi. Oui. Alors, selon son rôle, qui je suis, quel est mon titre, qu'est-ce que je fais, dans quel secteur de l'économie est-ce que je vais valider, je vais faire ma recherche. Cette recherche-là, Claude Andrea, est autant à l'interne qu'à l'externe, hein. Alors, des fois, si je suis fonctionnaire, ben évidemment, on sait qu'il y a différentes périodes de l'année, comme celle-ci, où est-ce qu'il pourrait y avoir des mises à jour du salaire et c'est quelque chose qui est connu de tous. D'autres fois, dans des entreprises privées, ben, l'échelle salariale est beaucoup moins transparente. Alors, c'est à nous, à titre d'employé, de faire nos devoirs, de bien valider et aussi de faire un retour sur les réalisations qu'on peut avoir fait au cours de la dernière année, des dernières années. Alors, il y a une recherche. Là. On n'arrive pas là comme ça, un cheveu sur la soupe du jour au lendemain pour demander une augmentation de salaire sans savoir ce que l'on vaut sur le marché du travail, quelle est sa valeur concurrentielle. Ok, j'aime bien le fait que tu dises que oui, il faut faire la recherche à l'interne, mais aussi à l'externe, parce que souvent, on peut travailler dans le même domaine dans une entreprise qui diffère d'une autre, mais on se rend compte que notre ami qui travaille dans telle entreprise dans le même domaine que nous, il est payé plus cher. Puis là, on ne sait plus Oui, où est-ce qu'on doit se placer. notre ami, un membre de la famille ou quelqu'un de l'autre sexe. Hein. Très Mm, bientôt, là, c'est la Journée internationale de la femme, encore une fois. ouais. On est encore à faire le rappel de l'inégalité dans les salaires au niveau des sexes, hommes, femmes. Alors, cette recherche-là, bien sûr, peut aussi inclure vos contreparties, vos collègues, vos confrères qui peut-être ont un salaire qui est plus élevé. Alors, c'est peut-être l'occasion de mettre tout ça à niveau aussi. Alors, le deuxième point dont on va parler maintenant, c'est de préparer nos preuves. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure en parlant des Oui. résultats de nos rétroactions reconnaissance. Et je pense qu'on va s'attarder plus sur ce point-là parce que tu viens de le mentionner encore une fois, l'inégalité dans l'échelle Oui, salariale entre les hommes et les femmes. oui, puis tous les employés devraient avoir un dossier, un fichier, que ce soit en ligne ou que ce soit papier, des réalisations qu'ils ou elles ont fait au cours du dernier trimestre, de la dernière année, aussi des reconnaissances. Alors, est-ce qu'il y a des certificats, des mérites que la personne a reçu, hein, dont il est récipiendaire? Est-ce que aussi il y aurait des courriels qui auraient fait note de l'appréciation des résultats, des réalisations, des compliments. Des fois, ça peut paraître informel, mais quand vient le temps d'avoir la conversation pour l'augmentation de salaire, ben ça va servir. Alors, on fait vraiment le tour de tout ça et on accumule les preuves que l'on peut se mériter. Alors, on est allé voir dans l'échelle salariale, on a fait nos Mm. comparatifs. Il y a des variants ici aussi, hein, pas juste au sein de la COVID-19. Alors, les variantes de salaire. Maintenant, on est rendu à accumuler les preuves. Alors, résultats, réalisation, reconnaissance, rétroaction positive, mais aussi si on avait reçu de la rétroaction qui était peut-être, entre guillemets, négative et qu'on s'est amélioré, ben encore là, ça aussi, c'est une preuve. Ça, c'est bon à savoir. Et puis, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce point parce que tu es une femme, tu es dans le domaine que tu exerces depuis très, très longtemps. Tu as dû peut-être le rencontrer. Nous, les femmes, on a du mal à accepter de la reconnaissance. Si je peux le dire, Ouais. on aime jouer petit, on n'aime pas. Non, 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 c'est pas pour moi. Fait qu'on n'ose pas souvent dire, OK, j'ai réalisé ça, ça, ça. Quel conseil que tu pourrais Ouais. partager avec ces femmes-là? Oui, oui, tu as tout à fait raison. Puis Claude Andrea, je pense que je vais le noter, là. On va faire un segment là-dessus la prochaine fois, Oui, là, comme pour les parfait. femmes. Premièrement, là, quand on reçoit un compliment, quand on reçoit une reconnaissance, merci.
Merci, ça a été un beau projet. Merci, je suis fière. Merci, j'ai eu le privilège. Alors, de l'accepter, merci. Et ensuite, on va essayer de le présenter d'une façon objective, comme on présenterait un projet. Hein? Alors voici, au cours de la dernière année, j'ai pris soin de rassembler les éléments de mon travail. Alors je vous présente. C'est pas nécessairement j'ai fait ci, j'ai fait ça, toute la liste, mais je vous présente mes collaborations au fil de la dernière année avec les résultats qu'on a eu au sein de ces projets-là, de ces réalisations-là. Alors, c'est vraiment une présentation de nos accomplissements. Alors, merci beaucoup pour ce petit conseil. Et puis, j'ai hâte à la prochaine chronique qui va se baser uniquement sur les femmes. Le troisième point pour demander une augmentation de salaire, c'est d'être stratégique. J'ai tellement ri quand j'ai lu cette troisième astuce, parce que c'était comme, n'allez pas le voir dans le couloir, là, votre patron, pour lui dire, hey, j'ai besoin d'une augmentation. Non, ça se prépare. Oui, oui. Le bon moment va préparer le bon montant. Hein? Bon moment, bon montant. Alors oui, il faut être stratégique. Alors, si vous savez que le matin, vous avez typiquement une rencontre tête-à-tête virtuellement avec votre patron, avec votre patronne, puis que c'est assez calme habituellement, peut-être envoyer un courriel la veille, dire si on pouvait réserver peut-être un peu plus de temps, j'aimerais pouvoir discuter. Alors, puis ça dépend, là, vous le connaissez, votre patron, vous connaissez votre patronne, ses habitudes, alors organisez-vous pour que la personne soit ouverte, préparée. Il y en a qui sont plus transparents que d'autres, alors qu'ils vont l'annoncer, j'aimerais discuter de mon rôle, j'aimerais discuter de mon avenir, j'aimerais discuter de mes responsabilités. Alors, évidemment, si je suis gestionnaire supérieur, je vais m'attendre à ce que ça prenne peut-être un peu de temps. Alors, soyez stratégique dans le moment, soyez stratégique comment vous le demandez. Alors ça va vraiment vous servir pour la suite. Ouais. Alors, en une minute, est-ce que tu peux nous dire comment on réagit si notre patron, malgré toutes ces étapes-là, il nous dit non, c'est pas le moment? Oui, mais si la personne dit c'est pas le moment, alors quel moment vous conviendrait? Si la personne dit ce n'est pas le bon montant, alors ce qu'on peut faire, c'est de poser une question. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, que j'ajoute à mes responsabilités, que je réalise pour pouvoir me mériter le salaire convoité? Alors, on demande d'une perspective d'amélioration continue. Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir me mériter ce salaire, ces responsabilités-là? Mais tu sais, les téléspectateurs peuvent toujours m'écrire, Claude Andrea, pour donner plus de détails. Mais avec ces 4 étapes-là là, qui sont sur le site web, là, je pense que vous devriez être assez bien préparé pour le bon moment, pour recevoir le bon montant. Merci beaucoup, Julie. Et puis, tout ce que tu as partagé avec nous, là, c'est des étapes avec beaucoup de diplomatie. Et puis, je vais inviter les gens à suivre ton site web. Je te souhaite un excellent week-end et une bonne fête de Saint-Valentin. Ah, toi aussi! Je t'aime, je vous aime! Bye. Je vous aime aussi, bye! Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'outils pour vous accompagner pour votre demande d'augmentation de salaire, vous avez juste à contacter notre spécialiste de l'étiquette au www.étiquettejulie.com. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à être connectés sur les ondes de TV Rogers aujourd'hui, 5 février, à partir de 19h pour le grand lancement du 43e bal de neige à partir de 19h. Vous allez avoir accès à toute la programmation qu'ils ont prévue pour vous. Beaucoup d'activités à faire. Alors, n'oubliez pas, aujourd'hui, vendredi 5 février à 19h sur les ondes de TV Rogers Ottawa, lancement de bal de neige. Au revoir, on se voit lundi. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Parler de virus peut sembler un peu paradoxal dans notre époque, et pourtant, il faut le faire. Il en sera question dans notre émission de cette semaine. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.